Nous allons vous expliquer comment bien poser une isolation par l'extérieur. Une membrane de mousse est mise en périphérie sur les briques afin de créer un joint de désolidarisation avec l'isolant, ce qui évitera d'éventuelles cassures sur l'enduit final. Un rail est vissé dans le haut avec des vis à bois pour maintenir l'isolant en place. Si nous n'avions pas eu de briques en soubassement, il aurait fallu en fixer un aussi à l'aide de chevilles à frapper dans le bas à 15 cm du sol. On découpe facilement à l'aide d'une égoïne l'isolant. On prépare un mortier de collage pour mettre en place notre isolant. L'isolant est posé bord à bord et en arpage obligatoirement, en évitant tous les espaces entre eux afin d'éviter les ponts thermiques. Une fois l'isolant mis en place, il faudra attendre 24 à 48 heures avant de poser le premier enduit armé d'un treillis de verre. Pour certaines parties, comme les dessus de menuiserie, nous allons renforcer par une cheville à visser spéciale ITE. En premier, nous allons mettre en place tous les angles avec des bandes de renfort d'angle spéciales que l'on collera avec le sous-enduit. On pose de larges bandes de chaque côté à l'aide d'un peigne et on y applique une trame d'angle que l'on marouflera par la suite. Attention, les trames doivent se chevaucher d'au moins 10 cm et la partie la plus rigide qui forme l'angle, laisser un jeu de dilatation de 2 mm. Une couche d'enduit est posée sur toute la surface afin d'y recevoir un treillis de verre à maille de 3 à 4,5 mm. Puis, à l'aide d'une spatule, on procède à son marouflage. Attention, là aussi, les trames doivent se chevaucher d'au moins 10 cm. Une fois le marouflage fini, cela doit faire une surface bien plane pour y recevoir l'enduit de finition. Un temps de séchage d'au moins 48 heures est nécessaire pour poser la dernière couche d'enduit de finition. Une fois l'enduit de finition posé, un talochage sera passé sur toute la surface pour donner un aspect gratté.